Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs cris. Psaume 34, le verset 15. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en vos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Ou vous êtes concerné par le sujet du jour. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui dans des contrées lointaines n'ont pas accès à la connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole dans le monde entier. Que Dieu donc d'avance vous bénisse. Qu'il vous donne par sa bénédiction, vous-même qu'il a choisi, d'entrer dans l'accomplissement du désir de votre cœur en cette année 2023 in the name of Jesus. Amen. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons de zéro. Un seul instrument, the word of God, la parole de Dieu. C'est ce chemin que nous avons décidé d'emprunter. Pour cela, il nous faut chaque jour méditer la parole de Dieu, chaque nuit méditer la parole de Dieu. Il nous faut conformer notre vie à la parole de Dieu. Il nous faut pratiquer la parole de Dieu, c'est-à-dire refléter la parole de Dieu au quotidien. Car la parole que nous méditons est source de foi. La foi, sans laquelle il est impossible d'être agréable aux yeux de Dieu. Puis, il nous faut nous connaître nous-mêmes, car parfois, nos défauts sont comme des montagnes au devant de nous qui nous empêchent de voir la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Merci. Merci de continuer à ouvrir votre cœur afin d'accueillir le Christ ressuscité, d'accueillir la parole de Dieu. Notre texte de base est le même, Genèse chapitre 2, le verset 18, puis le verset 21 au verset 24. Mais aujourd'hui, nous allons accentuer l'enseignement sur le verset 23, qui dit, et je cite, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Mes frères et mes sœurs, Dieu a pour projet la création d'un homme. Il a vu que l'homme était malheureux. Il a décidé de créer une femme, de les unir afin qu'ils deviennent une seule chair, c'est-à-dire un seul regard, une seule vision, une seule bouche, un seul langage, une seule parole. C'est ce qui glorifie le nom de Dieu. D'où le thème d'aujourd'hui, l'importance de rencontrer la bonne personne, témoignage d'eux. Le témoignage que je vais vous donner est un fait réel et concret qui me touche au plus profond de moi-même. Car lorsqu'il s'agit des bébés, des nouveau-nés, je suis touché, je suis meurtri et j'ai les larmes aux yeux. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer, je voudrais préciser que je donne ce témoignage avec l'accord de la femme. Puis, je précise que l'homme de qui je veux parler a immigré en France, puis a fini par obtenir la nationalité française. La femme a immigré en France, mais est actuellement sans papier. Les deux vivent en France. L'homme et la femme se sont rencontrés. Après plusieurs rencontres ou plusieurs conversations, ils ont décidé d'un commun accord de cheminer ensemble. Chemin faisant, la femme d'une trentaine d'années est tombée enceinte de son homme. Heureux, ce monsieur a décidé de prendre un appartement dans lequel les deux vont y habiter, y vivre, demandant ainsi à la jeune dame de quitter son petit endroit où elle vivait. Lui aussi, il a quitté son petit studio dans lequel il vivait et les deux ont aménagé dans l'appartement que l'homme a pris. Ils avaient ensemble des projets de se marier, de construire leur vie ensemble, d'acheter une maison, de voyager. Une fois qu'ils ont habité ensemble, ils ont changé de département. C'est-à-dire, ils habitaient dans un département X les deux, chacun
chez lui. Et le monsieur, l'homme a pris un appartement dans un autre département pour que les deux se mettent ensemble puisqu'elle porte un enfant de lui. Dès qu'ils ont aménagé, le monsieur est resté dans l'appartement avec sa concubine pendant à peu près une semaine. Puis, il a commencé à découcher. Lorsque sa concubine l'a interpellé, c'est-à-dire la femme, pour lui dire, mais c'est pas ce sur quoi nous sommes entendus, il a prétexté le fait qu'il avait un nouveau travail pour ne pas rentrer. La femme a pris sur elle de rester dans l'appartement puisque de temps en temps, ce monsieur, il venait, mais il passait pas la nuit. Chemin faisant, la grossesse ayant atteint plus ou moins son terme, 2 ou 3 semaines avant, la dame, se sentant mal à l'aise, a été conduite d'urgence à l'hôpital pour accoucher. Elle a accouché d'un beau bébé. L'homme n'a pas été présent à l'hôpital lorsqu'elle accouchait. Il s'est présenté à l'hôpital 2 jours après. Puis, il est parti. Il a fait juste 30 minutes ou 1 heure. La pauvre dame, elle est rentrée après son séjour à l'hôpital chez elle, toute seule, avec son bébé. Le monsieur est passé après dans leur appartement voir sa concubine et l'enfant. La dame l'a invité à nouveau. Maintenant que on a un enfant ensemble, il serait mieux que tu viennes dormir à la maison et le matin tu peux aller au travail. Parce que toute seule, je viens d'accoucher, c'est pas facile. Je précise que le monsieur est véhiculé. Il a dit, OK, il a compris. Mais en fait, il n'est jamais venu dormir là. Il venait de temps à autre. Puis, la dame constate que non seulement le monsieur n'a envoyé ni couche, ni lait, ni vêtements pour le nouveau-né, n'ayant pas de papier, donc plus de travail, puisque quand ils se rencontraient, de temps en temps, elle avait de petits boulots dans le département dans lequel elle se trouvait. Suite à la proposition de l'homme d'habiter avec elle, elle a perdu son petit boulot qu'elle avait de temps en temps. Elle est sans ressources, sans moyens financiers. Elle a dû se rendre donc au Resto du Cœur afin de bénéficier d'un peu de couches, d'un peu de vêtements, d'un peu de nourriture pour elle-même. Imaginez une femme qui vient d'accoucher, qui n'a pas à manger pour elle-même. Comment elle va pouvoir nourrir son enfant avec le sein maternel, puisqu'elle n'a pas de lait? Angoissée, stressée, cela a accentué le retard du lait. Elle s'est débrouillée comme elle pouvait. Car aujourd'hui, ce bébé a 3 mois. Durant tout ce temps, ce monsieur n'a pas osé donner quelque chose à la femme pour l'aider. La femme, donc, a décidé d'interpeller le monsieur en lui disant « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Énervée par le fait qu'elle lui demande de venir dormir là, le monsieur décide de récupérer la pièce d'identité qu'il avait donnée à sa chérie, à sa concubine, quand il l'a rencontrée. Les deux se sont dit la vérité. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas de papiers. Il lui a dit ça ne le dérangeait pas parce que lui-même il avait immigré. Plus tard, la dame va se rendre compte du moins que le monsieur ne payait pas le loyer. Elle va commencer à recevoir des courriers du bailleur disant qu'il doit 3 mois, 4 mois, 5 mois de loyer. Il ne paye plus l'assurance habitation. Il ne paye plus les factures. Quand il passe là une fois par mois ou au passage, lorsque la dame l'interpelle, il dit oui, je vais régler ça. Et il repart. Abandonnant la femme qu'il voulait épouser
avec lui-même son propre bébé. Maintenant, il a changé de numéro pour ne plus que la fille qu'il voulait épouser l'embête. Il a vendu un rêve à cette femme. Il a trompé la bonté de cette femme. Les deux sont chrétiens, ou du moins à ma connaissance. Mes frères et mes sœurs, j'ai mal. J'ai sincèrement mal parce que cette femme est abandonnée en France, dans un appartement qui n'est pas payé. Si elle est encore maintenue dans cet appartement, c'est parce que nous sommes en hiver en France. En France, lorsqu'il y a l'hiver, il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale. C'est-à-dire, on ne peut pas vous expulser d'un appartement ou d'un logement. Cette femme est angoissée. Cette femme est traumatisée. Cette femme est blessée parce que ce monsieur lui a menti. Il avait des intentions malsaines et cachées. D'où l'enseignement que je vous ai donné. Comment des gens peuvent esclavager l'autre au motif qu'il n'a pas de papier. Et cette femme est désemparée. Pour moi qui ai vécu en France pendant de longues années, qui ai beaucoup voyagé en Europe, qui ai vécu un peu dans certains endroits, je peux vous dire que la détresse de cette femme est à son comble. Mon épouse et moi, nous avons essayé de l'aider. Moi-même, personnellement, avec l'accord de cette femme, j'ai essayé de contacter ce monsieur qui a promis de me rappeler. Il n'a jamais rappelé. Et il y a de cela 3 ou 4 jours, je viens d'apprendre par cette femme que mon épouse et moi nous suivons, que nous accompagnons avec le peu de moyens que nous avons, qu'il a changé de numéro. D'où l'importance de rencontrer la bonne personne. Si nous croyons en Dieu, que nous voulons rencontrer un partenaire, nous devons laisser la parole de Dieu nous éclairer. Dieu dit que sa parole est une lampe à nos pieds. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour discerner qui est en face de nous, car le cœur de l'homme avec grand H est mauvais. Jérémie 17, verset 9. Saint Paul va loin. Saint Paul dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que le diable se camoufle en ange de lumière. Cette femme est meurtrie. Cette femme est blessée. Et le comble, c'est que ce nouveau-né, ce bébé, qui lui est français, parce que le père l'a reconnu avant qu'elle n'accouche. Français, donc, cet enfant ne peut pas bénéficier de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'AME qui est donnée aux personnes sans papier pour qu'elles puissent se soigner. La mère, comme elle n'a pas de papier, elle en bénéficie. Mais elle ne peut pas utiliser son AME, son aide médicale d'État sur l'enfant puisque lui, il est français. Donc, il a droit à une carte vitale, une carte de sécurité sociale, dont la démarche ne peut être faite uniquement par le père puisque lui, il est français. Abandonnant cette femme, elle ne peut pas acheter les médicaments pour l'enfant. On ne peut pas faire du mal à son prochain de la sorte. On ne peut pas faire du mal à son semblable de la sorte. Et je trouve ça méchant. C'est pour ça que j'ai pris l'engagement sur moi de faire cet enseignement sous forme de témoignage. Pour vous montrer à quel point il est important, mes frères et mes sœurs, de patienter jusqu'à ce que Dieu vous donne la bonne personne. Car ce qui vient de Dieu, vous formez une seule chair. La personne ne peut pas vous esclavagiser. La personne ne peut pas vous traiter comme ce monsieur traite cette femme. Galates chapitre 6, verset 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres. Cette femme ne peut pas faire les papiers, la pièce d'identité française de son fils, parce qu'elle n'a que les photocopies de la pièce d'identité du père, d'ailleurs la carte d'identité française du père et de son passeport français.
La dame, si qu'elle est tombée à la mairie, au départ, était d'accord pour prendre, puis après, elle a changé d'avis. Donc, elle ne peut pas entreprendre des démarches en préfecture parce qu'elle a besoin, selon la préfecture du département dans lequel elle habite, que le monsieur montre les preuves qu'il s'occupe de son enfant. Alors que maintenant, il a changé de numéro et il n'a jamais acheté une seule couche. Cette femme est en détresse. Cette femme a besoin de nous, les chrétiens. Cette femme a besoin de nous, même si ce ne sont pas chrétiens, que nous avons la main sur le cœur. Je vous en supplie. Si vous pouvez faire quelque chose pour cette femme, ce qu'elle cherche, c'est de pouvoir trouver un travail, pour pouvoir prendre une chambre, une colocation, pour s'y abriter avec son enfant et parvenir à se nourrir et à nourrir son enfant. Si vous connaissez quelqu'un en mairie qui peut l'aider à faire la pièce d'identité de son enfant, puisqu'elle a l'extrait de naissance français, elle a le papier de la reconnaissance du père, elle a la copie de la pièce d'identité du père. Si vous connaissez quelqu'un en mairie qui peut l'aider à établir la pièce d'identité de son enfant, si vous connaissez quelqu'un qui peut l'aider à trouver du travail, excusez-moi, je perds un peu mes mots parce que j'ai très mal, je vous assure. Si vous connaissez quelqu'un, ou bien vous-même, ou par vos relations, qui peut l'aider à trouver un logement, une chambre quelque part, mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, faites-le. Je vais mettre un numéro au bas de cette vidéo. Que Dieu lui-même vous bénisse, qu'il vous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir faire quelque chose pour cette dame qui se trouve en France. Si vous avez des relations, je vous en supplie, essayez de contacter vos relations. Car l'heure est plus que jamais grave pour cette femme. Elle est traumatisée, elle est en détresse. Et je ne veux pas que le pire lui arrive ou que le pire arrive à cet enfant. Ce bébé de 3 mois qui lui est innocent. Je crois en Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Et je sais que Dieu ne va pas la laisser. Ma femme et moi, nous n'avons pas grand chose. On essaie de la soutenir. Malheureusement, nous sommes loin. Si nous étions en France, on l'aurait accueilli chez nous. Malheureusement, nous ne sommes pas en France, nous sommes aux États-Unis. Alors, mes frères et mes sœurs, il est important de patienter et de laisser Dieu conduire la bonne personne vers nous. Je ne suis pas là pour juger ce monsieur. Je suis là pour vous interpeller au travers de cet enseignement, pour que vous puissiez faire quelque chose pour cette femme. Que Dieu vous bénisse d'avance et que le Dieu 3 fois saint vole au secours de cette femme et surtout de son bébé et que Dieu les sorte de cette situation. Au nom de Jésus, pour la gloire de son nom. Amen.